Donc on reste sur une bonne série de astuces et une astuce très simple que j'ai à vous donner pour encore une fois éviter tout ce qui est pollution visuelle, pour qu'on puisse rapidement retrouver ses calques et ses dossiers. Après j'ai mon travail de lumière avec mon Dodge Burn où là je vais pouvoir utiliser le libellé par exemple jaune, lumière, bon voilà t'as compris. Et ensuite un travail de chromie par exemple avec du orange. Dans un premier temps déjà vous renommez tous vos calques, franchement c'est extrêmement important, et vous fusionnez les bons calques, ceux qui se ressemblent, mais attention à ne pas tout fusionner comme je vois chez certains photographes, youtubeurs qui aplatissent complètement leur travail. C'est un truc, ça c'est pas possible, à moins que vous travaillez tout seul et vous ne revenez jamais sur vos documents Photoshop, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, puisque on a besoin d'avoir un œil nouveau chaque fois. Tous les jours on essaye de comprendre ce qui s'est passé la veille pour pouvoir améliorer, ajuster, surtout si on travaille la nuit. Regardez vos documents PSD, vos images le lendemain avec des yeux neufs. Voilà, bon bref, petit aparté, n'écrasez jamais vos calques et surtout apprenez à les organiser. Pour ça vous créez des dossiers et dans vos dossiers vous allez utiliser le libellé de couleur pour pouvoir les retrouver très facilement. Il y a tout un lexique bien sûr à mettre en place, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On va pour ça intégrer une nouvelle image, on la glisse et on la dépose dans Photoshop. Et première chose à faire du coup, comme je vous dis, c'est d'être bien organisé. Donc si vous créez par exemple un nouveau calque clean, sympa ça. Donc là vous voyez que ça marche pas, du coup ce que je vais faire c'est que je vais le dupliquer et je vais le renommer clean et me servir du contenu comme ça. Ici j'ai un premier clean, je peux renommer 2, clean 1, et ça hop, du coup on va pouvoir le remplir, voilà, hop. Magique. Du coup par exemple ici je vais pouvoir les regrouper dans un dossier que je vais renommer clean, et direct je vais pouvoir lui mettre une couleur violet, ou alors on le renomme fond par exemple, FOND, où là vous mettez tout votre clean. Et après vous pouvez avoir du coup un nouveau dossier pour la voiture qu'on va renommer montage. Comme la voiture est bleue, ça tombe bien, je vais lui mettre un bleu, ça aide. Et je peux faire par exemple une petite sélection sujet, on va tester, voir si ça marche. Sélection sujet, en se mettant bien sûr sur l'arrière-plan. Oh là là, si c'est pas magique tout ça. Et ici du coup je vais pouvoir me mettre une petite couleur unie. Voilà, alors c'est rien, hop. Allez, on va s'amuser un peu et répéter la couleur comme ceci. Hop. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, avant de vous pencher sur un vocabulaire bien précis, c'est à mettre des couleurs bien précises. Par exemple, sur le fond, vous pouvez utiliser la couleur violette. Pour votre dossier montage, du bleu. Pour tout ce qui est couleur jaune ou orange,
En plus, ça aide, tu vois, visuellement, jaune-orange, on sait que ça se colle sur la lumière. Voilà. Ensuite, les ombres, pareil, tu les mets dedans dans un sous-dossier, pareil, ça peut aider. Te prends pas la tête à mettre des libellés de couleurs dans les sous-dossiers, puisque du coup, c'est le dossier parent qui compte le plus. Voilà, qui va changer ensuite la couleur en dessous, donc te prends pas la tête. Avant tout, essaie d'être bien organisé et à structurer tes dossiers et à utiliser les libellés de couleurs, comme ça, paf. Tu cherches un calque dans le fond, ça se passe sur libellé violet. Tu cherches un calque sur ton montage, c'est sur le bleu. Après voilà, tu peux passer à d'autres couleurs, notamment sur le libellé rouge, où tu sais que bah voilà, c'est des choses qu'il faut pas utiliser. Il faut pas revenir dessus. Et je peux aussi te recommander d'utiliser le libellé par exemple gris tout en haut sur la pile, notamment si tu utilises donc des références visuelles. Voilà, comme ça tu sais que t'as pas besoin de les afficher à la fin quand tu exportes ton JPEG et surtout bah, quand tu enregistres ton document PSD. Voilà. Du coup, si vous créez un nouveau dossier comme ceci, que vous renommez par exemple CC pour la chromie, vous faites un clic droit et là vous allez pouvoir avoir les libellés de couleurs. Orange, jaune, vert. Alors essayez de pas répéter bien sûr les mêmes libellés, essayez d'avoir un lexique clair et du coup bah, des couleurs attribuées à chaque lexique. Moi pour la chromie, bah, j'aime bien mettre par exemple du orange et là je vais pouvoir par exemple glisser un nouveau calque de réglage courbe et faire par exemple mon petit travail de luminosité. Voilà. Et puis bah encore une fois, après on peut s'amuser avec d'autres calques de réglage, comme notamment par exemple la correction sélective, travailler dans les rouges, s'amuser un petit peu et avoir quelque chose qui nous plaît. Et vous pouvez bien sûr aller plus loin avec notamment un autre dossier qui lui va s'appeler Dodge and Burn et lui vous le mettez avec un libellé par exemple jaune et là vous faites travailler du coup vos scripts. Hop, voilà, avec un Dodge ici et puis un Burn ici, clac, voilà, et on n'a plus qu'à se faire plaisir et à peindre nos effets. Voilà, par exemple. Voilà. Bien sûr, essayez d'avoir la main légère, mais bon, c'est pas l'intitulé du tuto. Voilà. Le plus important, c'est d'être bien organisé, c'est extrêmement important. Et après, vous n'avez plus qu'à sélectionner vos calques et glisser, déposer dessus. Après, bien sûr, ça va dépendre de vos scripts. Moi, dans mon script là, c'est juste un Dodge and Burn, j'ai pas pris de dossier en compte. J'en ai un autre pour ça, qui est ici. Paf, tac. Voilà, mais lui il est un peu plus compliqué, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc essaye vraiment d'utiliser ces libellés de couleurs, c'est pour moi extrêmement important d'être bien organisé. Et surtout si tu travailles avec des copains sur des projets ou alors avec une équipe, on a besoin de repérer facilement les couleurs et surtout de structurer de la même façon ces dossiers. Moi c'est un truc, c'est franchement hyper important je trouve, d'être bien organisé dans Photoshop et encore une fois d'éviter tout ce qui est pollution visuelle, tous les dossiers qui servent à rien, tous les calques qui servent à rien. Ça part à la poubelle. Bien sûr, on essaye d'avoir une retouche encore une fois non destructrice. On n'est pas là pour défoncer ces calques et encore moins ces documents PSD. On essaye d'être bien organisé et surtout on arrête d'aplatir ces calques comme j'arrête pas de voir à gauche à droite. C'est un truc, ça m'énerve, c'est un truc de fou. Et puis ça montre à quel point on n'est pas... Bon, on n'est pas performant hein, parce que on est censé pouvoir revenir sur ces documents PSD dans 1 heure, dans 1 jour, dans 2 jours, ou même dans 6 mois, ou encore dans 1 an, ou même dans 10 ans, pour actualiser ces images, puisque du coup on prend des galons, et surtout bah, on voit qu'on a fait certaines erreurs, notamment sur des textures, enfin bon je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais il y a des trucs franchement faut faire extrêmement extrêmement attention. Voilà, donc je vous en dis pas plus, faites attention aux libellés de couleurs et renommez tous vos calques pour être bien organisé, c'est extrêmement important. Même avec un niveau avancé, faut être bien organisé, bien structuré. Ça retouche, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire progresser. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ces astuces vous a plu. Revenez dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà, si toi tu cherches à aller encore plus loin, à passer au niveau supérieur, je t'invite à cliquer dans la description. Il y a plein de ressources et des brushes aussi. Je partage plein de brushes, plein de presets. Voilà, clique dans la description pour te faire plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Ciao et bonne retouche.